Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'atelier Centulia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite annonce, j'ai fait un sondage sur mes différents réseaux sociaux auprès de mes communautés pour savoir si vous préfériez un rendez-vous ponctuel à jour et heure fixe toutes les semaines ou si vous vous en fichiez et que peu importe, la l'heure et le jour de publication. Donc vous êtes quand même une majorité à ne pas avoir de préférence, mais il y en a quand même pas mal d'entre vous qui avaient envie d'un rendez-vous ponctuel. Donc, pour ceux qui s'en fichent, bah, du coup, voilà, peu importe. Mais comme il y en a certains d'entre vous qui ont émis le souhait que le rendez-vous soit défini sur un jour et une heure en particulier, du coup, je profite de ce podcast pour vous annoncer que tous les podcasts, du coup, seront mis en ligne les jeudis à 21:00, heure de Paris. Donc voilà pour l'annonce et merci, au passage, d'avoir répondu si nombreux au sondage, ça permet de faire avancer un petit peu les choses et de se faire une idée un peu plus précise. Dans le podcast de la semaine dernière, nous avons vu le premier des 4 livres que je recommande aux néophytes qui souhaitent s'intéresser à la mythologie et aux anciennes traditions des peuples du Nord, un poème skaldique qui s'appelle «Lavamal». Cette semaine, on va faire un petit crochet. On va pas tout de suite aborder le deuxième livre que je vous conseille. On va faire un petit crochet sur, la comment considérer ces textes-là. Parce que si, une partie des textes qui nous sont parvenus aujourd'hui sont d'auteurs inconnus, comme on l'a vu, dans le podcast précédent, on connaît les auteurs de quand même un certain nombre d'autres écrits. Alors dont on n'a pas parlé encore pour l'instant, parce que par exemple pour la Vamal, il est d'auteur inconnu, mais pour d'autres textes, ça n'est pas le cas. On connaît les auteurs. Ou alors on attribue très fortement la paternité de certains textes à, tel ou tel auteur, tel ou tel, skald. Donc je voulais aborder ce sujet avec vous, la véracité, enfin la véracité et la crédibilité de ces textes-là. Donc je voulais faire un podcast dédié à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui vraiment divise les populations, qu'elles soient spécialistes ou pas, hein, d'ailleurs. J'ai déjà, assisté plusieurs fois à des échanges, notamment sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'on puisse faire confiance ou non à ces textes-là. Et la raison principale pour laquelle il y a cette espèce d'opprobre jeté sur ces textes, c'est une très grande partie, voire la majorité des auteurs connus étaient à cette époque-là convertis au christianisme. Et ça divise vraiment les populations. Donc ce podcast, nous allons parler de ça, nous allons parler de, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut croire, en la parole, de textes qui sont, profondément païens, alors qu'ils ont été écrits, pour une partie d'entre eux, par des personnes dont on sait ou alors dont on se doute très fortement qu'elles étaient chrétiennes. Donc tout ce podcast va s'articuler autour de cette question. Parce que malheureusement, et là on en revient encore une fois, à un concept d'ouverture d'esprit ou pas, qui est que pour certaines personnes, le raccourci du «un texte païen écrit par un monothéiste», ne peut pas être véridique. Voilà, je fais un raccourci, très vite fait, mais le fait est que, j'ai quand même vu beaucoup de choses et beaucoup d'opinions tendant sur ce sujet, que ce soit aussi par des grands spécialistes et des grands experts. Donc il me semblait important d'aborder ce sujet-là. Dans un premier temps, il y a quelque chose à laquelle vous allez être confrontés régulièrement, particulièrement dans les croyances, des anciens peuples nordiques, mais pas uniquement. C'est est-ce que vous avez envie de croire ou pas? Est-ce que vous croyez ou pas? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être, et qui sont, en fait, finalement, actuellement, impossibles à confirmer de manière ferme et définitive. Il y a beaucoup d'hypothèses, de théories, de thèses diverses et variées, plus ou moins argumentées, chacun y allant, de son expérience, de ses connaissances, de sa façon de voir les choses. Mais il reste beaucoup de domaines dans cette religion et dans cette mythologie qui sont de l'ordre du «on ne sait pas».
et notamment, on ne sait pas parce qu'on va parler, là, en l'occurrence, de personnes qui sont décédées, quand même depuis pas mal de temps et que personne ne peut se targuer de savoir ce que ces personnes-là pensaient et de savoir ce que enfin, dans quel, état d'esprit étaient ces personnes. Ça, on y va de l'hypothèse de chacun. Il y en a qui vont dire, «Ouais, bah, cet auteur-là, oui, c'est sûr, il était chrétien, mais il était profondément attaché à ses racines païennes, aux racines païennes originelles de son pays», on va dire, mettons l'Islande et il a voulu faire revivre, toutes ces anciennes traditions, qu'elles ne se perdent pas dans les méandres du temps, donc il les a couchées par écrit, et il y en a d'autres, qui vont dire que, c'est du joli roman, que, c'était un personnage, bec et ongles, complètement christianisé, jusqu'à la racine et que, grosso merdo, ça ne son écrit, enfin, le livre, ou le poème qu'il aura couché sur le papier, ne va pas être plus réaliste ni véridique que, certains livres de fiction, qu'on peut trouver en librairie aujourd'hui. Donc vous allez être confronté à ce genre de propos tenus par les uns et par les autres, dont par moi-même. Disons que vous allez voir au fur et à mesure de ce podcast que je vais étayer certaines choses par des faits historiques et un certain nombre d'arguments, mais au final, vous allez être seul décisionnaire du est-ce que vous avez envie de croire en ces textes, en la véracité de ces textes ou pas. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous serez confronté régulièrement, dans les podcasts que je vais vous proposer et en mythologie et anciennes traditions des peuples du Nord. Donc ça vous appartient, vraiment, entièrement et totalement. Heu, Remettez en question ce qu'on vous dit. Moi la première, hein, ce que je vous dis, n'hésitez pas à le remettre en question, à faire vos propres recherches, à lire et faites-vous votre propre opinion. Car je n'oblige évidemment, ça serait ridicule et nul et non avenu, personne à boire mes paroles, hein, que ce soit bien clair. Je peux me tromper, je peux dire des bêtises, j'essaye dans la mesure du possible de pas le faire, hein, on est bien d'accord, mais ça peut arriver. Je ne suis pas infaillible, je ne suis qu'un pauvre petit être humain et j'ai mes convictions aussi. Donc il est clair et je le répéterai régulièrement, au fil des podcasts qui seront publiés, qu'il y a certaines choses, c'est un avis totalement personnel. À vous de voir si les arguments, les choses que je vous raconte d'un point de vue historique, archéologique et puis les arguments que je vous avance, vous parlent ou pas, si vous avez envie d'y croire ou pas et si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, encore une fois. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer, avec une partie historique. Alors, je vais encore faire une parenthèse. Alors, ceux qui ont déjà suivi, les podcasts précédents, surtout le deuxième, vous verrez, je suis très, très friande de parenthèses. Voilà. Dès que je m'extirpe un peu du sujet ou dès que je veux faire une précision, vous allez avoir droit à mon sacro-saint parenthèse. Donc, c'est parti pour la première parenthèse du podcast. Mes sources. Alors c'est très important. Je vais vous mettre en garde sur Wikipédia. Alors je sais que Wikipédia, pour beaucoup de gens, c'est la référence ultime et absolue. Faites attention à Wikipédia parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais pour ceux qui l'ignorent, Wikipédia, c'est une plateforme communautaire. Donc n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Wikipédia. En fait, il suffit juste de créer un compte, d'étoffer une page déjà écrite ou d'écrire une nouvelle page sur un autre sujet. Ça n'est pas vérifié par personne. Chacun est libre d'y écrire ce qu'il veut. Donc du coup, vous allez trouver à boire et à manger. Évidemment, tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas mauvais à prendre non plus. Il y a de très bonnes informations sur Wikipédia. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est que, finalement, comme tout dans la vie, toute connaissance que vous allez avoir envie d'acquérir, fiez-vous aux sources qui sont indiquées, sur la page Wikipédia que vous consultez. Plus il va y avoir de sources sérieuses, venant de livres historiques, de personnes connues pour être des spécialistes dans leur domaine, d'éminents professeurs, archéologues et cetera. Plus il va y avoir de sources et plus vous aurez quand même la certitude que là, vous êtes sur une page qui va vous donner des informations sérieuses.
les pages où il n'y a aucune source et qui vous contentent de vous raconter des choses sans sourcer, on est toujours, on peut toujours être dans le cas où, la page donne des bonnes informations. Sauf que, bah, je vous déconseillerais quand même de prendre pour argent comptant, voilà, les pages qui ne citent aucune source ou qui en citent vraiment très, très peu. Donc ça, voilà, pour l'histoire de Wikipédia. Par rapport aux sources que j'ai utilisées, pour me documenter sur toute l'histoire, il y en a que je vais pas pouvoir vous citer simplement parce que c'est des connaissances que j'ai engrangées, au fil des ans, notamment, dans des écrits de Régis Boyer, de François-Xavier Dillmann, de Nigel Pennick, mais je peux plus vous dire exactement les bouquins parce que c'est des bouquins que j'ai lus il y a longtemps et c'est des informations que j'ai, intégrées, sur ma mémoire à long terme, donc du coup, je sais que je les ai lus dans ces livres-là et que je les ai vérifiés à cette époque-là, mais là, pour le coup, je peux plus trop vous dire. Mais il y a des informations que je suis allée revérifier, ou que je suis allée chercher entre-temps, pour certaines données dont j'avais besoin pour ce podcast. Et là, j'ai utilisé un certain nombre de sources comme, Universalis, le site, asatrou.is, qui est le site officiel de la communauté, néo-païenne, des anciennes religions scandinaves, qui est établie en Islande. Je me suis aussi servi des sites que je vous recommande très chaudement parce qu'ils sont très bien et souvent très sourcés, et en qui je fais vraiment confiance. C'est le site Fafnir et Ivadol. Et je me suis basée également sur une thèse de la Sorbonne, qui date de 2003, de Stéphane Covio, sous la direction du professeur Michel Paris, sur le phénomène de christianisation, je vais y arriver, en Norvège. Donc voilà, il y a différentes sources sur lesquelles je me suis basée et qui sont toutes des sources que j'estime comme étant, très sérieuses et de confiance. N'essayez pas de retenir toutes les sources que je viens de vous donner, c'est pas la peine, je vous les ai toutes mises dans la description, du podcast et dans la description de la vidéo YouTube. Je vous ai mis notamment le lien de la thèse de la Sorbonne. Si ça vous intéresse de la lire, le PDF est en libre téléchargement. Bon, par contre, il fait 600 pages, hein, donc armez-vous de courage, mais c'est, passionnant, vraiment. Donc voilà, parenthèse fermée, donc concernant les sources. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, parlons histoire. Donc la christianisation des pays scandinaves est arrivée relativement tard dans l'histoire par rapport à d'autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne qui a été christianisée beaucoup plus tôt. On estime le début des missions d'expédition qui avaient pour but de convertir, ces peuples du Nord, au christianisme vers l'an, 822 EC environ. Ces expéditions ont commencé à ce moment-là, parce qu'à cette période, on avait une énorme émergence du phénomène viking qui prenait énormément d'ampleur et qui inquiétait énormément l'Europe. Donc pour essayer de tuer ce phénomène viking, la chrétienté, a commencé ses expéditions, pour convertir ces peuples, parce que forcément, ça allait changer les mentalités, ça allait les obliger à un certain nombre de contraintes et de, changements de vie, et donc dans l'espoir, qu'il y ait de moins en moins, jusqu'à extinction totale du phénomène viking pour arrêter les pillages, les colonisations et cetera. Donc les premières missions, ont commencé aux alentours de 822, mais ça n'a pas pris du tout. Pendant, plus d'un siècle, les chrétiens ont essayé, en envoyant des évêques, des clercs, des moines et cetera, de convertir les peuples, mais ça a été vraiment laborieux, ça ne prenait pas. Ce n'est qu'aux alentours du milieu du fin Xe siècle que la conversion a réellement commencé à prendre un peu racine dans les pays du Nord, en commençant par la Norvège et le Danemark. On a notamment, on peut se baser à peu près sur ces dates-là, parce qu'on a notamment, une trace archéologique qui est une pierre runique, qui se trouve au Danemark, qui est une pierre runique, en hommage aux parents du roi Harald. Cette pierre se trouve en compagnie d'une autre pierre runique à Jelling au Danemark,
Ce sont 2 pierres qui ont été érigées, aux alentours du Xe siècle. La première, la plus petite, par le roi Gorm, qui était le père du roi Harald, et la deuxième par Harald lui-même. Donc ce sont 2 pierres runiques, funéraires en hommage aux défunts. Celle érigée par le roi Gorm, rend hommage à sa femme, et celle érigée par le roi Harald rend hommage donc à ses parents. Ces 2 pierres, sont par ailleurs inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 94. Et en fait, cette pierre vante le fait que le roi se soit emparé du Danemark et de la Norvège, et indique notamment, je cite: «Il rendit les Danois chrétiens». Et les runologues et archéologues, estiment la datation de cette pierre aux alentours de 960 EC. Donc on sait a priori que le roi à cette époque-là du Danemark, s'est vanté sur cette pierre, un peu, au milieu, du Xe siècle, un peu après le début le milieu du Xe siècle, d'avoir converti les Danois, au christianisme. Mais le fait est que c'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, ça l'archéologie, nous l'a bien démontré. Il est plus que probable que la conversion réelle des peuples de Scandinavie, n'ait pas vraiment été assise avant le XIe siècle. Tout simplement, parce que le roi qui adhérait à cette nouvelle religion, qui se convertissait au christianisme, se faisait baptiser et l'imposait à ses sujets. Mais on sait, justement parce que l'archéologie, a retrouvé pas mal de traces, que ce soit des pierres ou des objets ou d'autres traces archéologiques, que le petit peuple, les paysans, les villageois, une grosse majorité des sujets scandinaves continuaient de vénérer et de prier, les anciens dieux. Donc avant que la religion, finisse par s'éparpiller et gangréner, pardon, c'est un peu péjoratif, le mot, donc c'est peut-être pas forcément un terme adéquat, mais finisse par coloniser un peu tous ces pays, ça a pris pas mal de temps. Donc on estime que, voilà, la conversion réelle serait vraiment aux alentours du milieu fin du XIe siècle. Et alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est effectivement quelque chose qui est corroboré dans plusieurs livres, que ce soit de Régis Boyer ou autres, et puis d'études. En fait, chez les Scandinaves, ça s'est passé un peu d'une manière, opposée à la façon dont la christianisation s'est opérée dans d'autres pays. Dans certains pays, c'est les sujets, c'est le peuple qui s'est fait, convertir en premier, et du peuple, c'est remonté petit à petit jusqu'aux dirigeants. Chez les Scandinaves, c'est l'inverse. C'est le dirigeant, le monarque, qui choisit de se convertir et qui petit à petit «contamine» entre guillemets, ses sujets. Et justement par rapport à ça, on va parler de l'intérêt de la conversion. Parce que, ça aussi, c'est très, très propre à la mentalité et aux mœurs de l'époque des anciens Scandinaves. On a la certitude, pour nombre d'entre eux, pour nombre des monarques et nombre des dirigeants, parce qu'on en a des traces écrites notamment et des traces sur certaines pierres runiques et certaines, pièces archéologiques, que, ils ne se sont pas convertis pour la majorité d'entre eux par conviction, mais par intérêt. Et ça corrobore tout à fait tout ce qu'on sait aujourd'hui de la mentalité des anciens peuples scandinaves. C'est pour ça qu'on présente souvent la Scandinavie comme l'un des rares territoires qui aura été, converti de manière à peu près pacifique, enfin beaucoup plus pacifique que d'autres contrées, quand ils ont été convertis au christianisme. Ils n'ont pas été contraints ni forcés parce qu'ils l'ont fait par intérêt. Je vais vous donner un exemple. C'est Saxo Grammaticus qui nous le rapporte, dans son Gesta Danorum. Alors petite parenthèse, le retour de la parenthèse. Saxo Grammaticus, c'est un moine et un historien danois qui a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et en fait, il a rédigé, ce qu'on appelle le Gesta
Danorum, donc les Hauts faits des Danois, qui est un recueil qui est composé de 16 livres, qui entourent les mythes, légendes, les hauts faits des rois du Danemark. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent Snorri Sturluson, donc Snorri Sturluson, pardon, je lui ai rajouté un R, le pauvre. Snorri Sturluson est l'équivalent islandais de Saxo Grammaticus. Pour ceux qui ne connaissent pas, on reparlera de Snorri Sturluson, dans un autre podcast. Mais en gros, Saxo Grammaticus, nous a légué donc ce recueil de 16 livres, et c'est un vestige, écrit absolument inestimable parce qu'il a regroupé dans ce recueil, il a compilé, la grande majorité, alors peut-être pas tout, mais la grande majorité des mythes et légendes de son pays et des hauts faits des rois du Danemark, qu'il a consignés par écrit. Donc c'est vraiment un texte enfin c'est un texte, c'est un livre, un recueil extrêmement important en termes historiques et en termes de connaissances que nous pouvons avoir du coup de la mythologie et des légendes, spécifiquement danoises. Et là aussi, vous voyez, petit aparté dans la parenthèse, quand je vous disais au début du podcast que, bah, la vocation de ce podcast, c'était de voir ensemble, en cr dans quelle proportion on peut faire confiance et on peut croire en la véracité de ce qui est dit dans certains textes. Bah, le texte, ce Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, fait partie des textes qui sont décriés par certains disant que voilà, c'était un moine, hein, danois, donc il était clairement converti au christianisme. Il est même probable qu'il ait été le clerc d'un évêque, donc il était clairement converti au christianisme. Donc juste ce simple fait qu'il se soit converti, jette l'opprobre sur la véracité de ce qu'il a pu écrire, que ce soit en termes de mythes et légendes ou de hauts faits des rois. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres de textes qui est décrié par certains, que ce soit des spécialistes ou des amateurs, pour le simple et unique fait qu'il était chrétien. Voilà. Parenthèse fermée. Donc Saxo Grammaticus, dans son Gesta Danorum, nous rapporte que le roi Harald, donc celui dont je vous ai parlé, il y a quelques minutes, qui a fait ériger la pierre runique, sur la tombe de ses parents, Saxo Grammaticus nous rapporte que Harald, se serait converti et aurait été baptisé uniquement pour avoir l'appui militaire, de Louis de Le Pieux, donc Louis de Le Pieux qui était un roi français, le fils de notre bon Charlemagne, pour avoir un appui militaire, pour lui permettre de, combattre les Saxons contre lesquels il était en conflit. Donc vous voyez, c'est un exemple extrêmement parlant du fait que le roi Harald ne s'est pas fait baptiser par conviction, mais par intérêt. Il a troqué son baptême contre un appui militaire pour remporter un conflit. Donc voilà un exemple assez parlant qui corrobore et qui s'accorde parfaitement avec tous les textes qui nous sont parvenus aujourd'hui sur la mentalité que pouvaient avoir les anciens peuples du Nord à cette époque-là, mais même aux époques précédentes. Il y avait aucun scrupule à faire quelque chose qui, allait dans le sens du peuple et qui allait dans le sens de son pays. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont penser à cet instant du podcast: «Ouais, non, mais attends, elle est en train de nous dire ça», sauf que bon, on sait quand même que l'honneur chez les peuples scandinaves, était extrêmement important, qu'il fallait agir avec valeur, sinon, on perdait, on était humilié et c'était la pire chose qui pouvait se passer, dans la vie, d'être déshonoré. Oui, et c'est exact. C'est tout à fait exact. Sauf que, vous voyez les choses d'un autre angle. Le chrétien est considéré, entre guillemets, comme un envahisseur. Il n'a pas sa place dans la religion scandinave, il n'a pas sa place dans les pays scandinaves. Sauf qu'à cette époque-là, la chrétienté envahissait de nombreuses contrées. La chrétienté avait le monopole dans beaucoup de domaines et les pays scandinaves, sont quand même, très, très proches de plein de pays qui étaient déjà très, très christianisés, comme le Royaume-Uni, comme, la France, l'Espagne, l'Italie, tout ça, c'est quand même pas très loin. Donc tous ces pays-là étant, foncièrement christianisés, commençaient à avoir, enfin avaient déjà même, je dirais, le monopole, et la mainmise sur un certain nombre de choses, dont le commerce.
et bah, le roi Harald, il a vu aussi son intérêt, l'intérêt de son peuple et l'intérêt de son pays. Donc traiter avec, les chrétiens, accepter de se convertir, lui ouvrait les portes du commerce avec les chrétiens et avec les pays christianisés, et accepter d'être baptisé, bah, lui ouvrait l'appui militaire de la France qui, sans ce baptême, refusait, de lui prêter des troupes. Donc à un moment, n'empêche pas de pratiquer, son ancienne religion, tout en étant converti au christianisme, parce que ça arrange leurs affaires, tout simplement. Ça n'est pas trahir les dieux. On se convertit par, complaisance et par intérêt. C'est un bout de papier, c'est, «Oui, oui, je me convertis» et puis au final, on continue de croire en nos dieux, voilà. C'est pour cette raison notamment que, la christianisation a mis tellement de temps à s'implanter dans ces pays-là et qu'on suppute que même après la fin du XIe siècle, où là, c'est la date communément établie par les historiens pour définir que fin XIe siècle, là, toute la Scandinavie était quand même globalement et majoritairement, convertie au christianisme, et ben, on sait qu'il y avait encore énormément de gens dans les campagnes, les villageois, les pêcheurs et cetera, qui étaient toujours fidèles aux anciennes religions, païennes et aux anciens panthéons des dieux du Nord. Donc voilà pour la partie, quel intérêt de se christianiser et surtout les raisons de la christianisation, des pays scandinaves. Donc vous vous rendez bien compte, je pense maintenant, que ça n'était pas de voilà, de la conversion, de croyance, mais de la conversion par intérêt. Donc ce qui change quand même énormément la donne. Ensuite, il y a aussi quelque chose sur lequel on peut appuyer, par rapport au fait que la christianisation a mis énormément de temps à s'étendre jusqu'au peuple. C'est que, chez les anciens Scandinaves, il y a une certaine forme de hiérarchie qui fonctionne par groupuscules. Comment dire? Vous voyez les poupées russes? Beh, pareil, vous avez la grosse pyramide du roi et de ses sous-chefs et cetera, de ses généraux et cetera. Dans cette pyramide, vous avez une autre pyramide plus petite du jarl, de ses troupes et cetera, et dans la pyramide du jarl, vous avez la pyramide du chef de clan, de sa famille et cetera, et en fait, toutes les pyramides ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire que, le monarque peut décider de se convertir aux chrétiens, mais le jarl de tel ou tel village peut très bien décider que non. Auquel cas, bah, le jarl et sa suite, ne se convertiront pas. Idem, dans un village où le jarl a décidé de se convertir, un chef de clan peut décider, bah, que lui, non, il se convertira pas. Voilà, donc vous voyez, il y a ces 3 pyramides qui s'imbriquent les unes en dessous des autres en termes de hiérarchie, mais qui sont totalement désolidarisées les unes des autres. Donc c'est ça aussi qui a fait que la Scandinavie a mis tant de temps à se convertir dans une grosse, majorité de ses territoires. Voilà pour cette partie-là. Puisqu'on est toujours dans la partie, conversion, historique, je vais faire, un petit crochet sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au niveau des religions dans les pays scandinaves. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet de base du podcast, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Donc la majorité des pays scandinaves actuellement, la religion majoritaire, pardon, dans les pays scandinaves actuellement, c'est l'Église luthérienne, qui est une église protestante. C'est vraiment la grosse majorité de la religion dans tous les pays scandinaves, et en 1972, en Islande, a été fondée, l'Ásatruarfélagið. Donc la Satruarfélagið, c'est une organisation religieuse donc qui est née en Islande, qui prône le retour, des anciens rites et croyances païens. Donc attention, c'est une religion néo-païenne, que vous avez peut-être entendu plus communément sous le nom d'Asatru ou en nouvel-islandais, enfin en islandais moderne, Aosatru. Donc ça n'est pas, l'ancienne religion des peuples scandinaves. Donc ça, on avait déjà un peu évoqué le sujet dans le podcast précédent, j'en remets une petite couche rapidement ici, mais on y reviendra. Heu, la, mmh, la tradition de la religion, des croyances et des rites, des anciens peuples germano-scandinaves a été pendant des siècles et des siècles majoritairement orale, voire exclusivement orale pendant des siècles, et ça fait partie des arguments que
je vais vous avancer et que je commence déjà du coup à vous avancer par rapport au thème, là en l'occurrence de ce podcast. On a certains auteurs, comme Snorri Sturluson, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un poète, skald, irlandais. Oui, bien sûr, Julia, islandais, hem, qui à un moment donné se sont rendus compte que l'essence même de leur terre se perdait. Parce que tout était oral et certes, on a certaines pierres runiques ou certains courts textes, gravés sur des casques, des épées ou autres en runes, qui nous rapportent certaines choses. Je vais vous donner l'exemple de la pierre runique de Jelling dont on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui sont sur YouTube, elle se sera affichée, à votre écran, à ce moment du podcast. Donc vous aurez pu constater que c'est une pierre qui est relativement énorme. Alors les caractères runiques du coup sont proportionnels, à la taille de la pierre et il y a pas beaucoup de texte, hein. Voilà, écrire, avec des runes, c'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué. Donc on n'écrivait pas des pavés, des pavés et des pavés. C'était vraiment, sur, sur des pierres telles que celle-ci, funéraires ou autres et c'était aussi, bah, sur des objets de métal, en décoration. On a retrouvé aussi, des inscriptions sur des objets de guerre tels, des épées ou des épées courtes, des glaives, ce genre de choses. Où il y a une mention runique qui simplement, soit est une mention de protection, de magie purement nordique ou bien, une sorte de, «appartient à», avec le nom du propriétaire de l'objet en question. Ben il y a pas beaucoup de texte, hein, parce que voilà, les runes n'étaient pas, «optimisées» entre guillemets pour écrire des pavés, des pavés et des pavés. Donc l'écriture est arrivée, très tard dans la vie des Scandinaves. Au final, elle est arrivée avec la christianisation. Donc ce n'est qu'à partir du à peu près 11e siècle qu'on voit émerger un certain nombre de textes qui vont devenir des textes primordiaux, pour notre connaissance, des mythes et légendes, de la cosmogonie, de la mythologie, scandinave et des hauts faits, des rois, des héros et cetera. Et donc cet auteur, Snorri Sturluson, s'est rendu compte à un moment que, beh, tout était en train de se perdre parce que tout était oral. Donc il a couché sur le papier, un certain nombre de poèmes qui nous présentent, des pans de la mythologie, des dieux, et qui est aussi un mode d'emploi à l'adresse des skaldes qui lui succéderaient pour leur apprendre toutes les ficelles de la poésie skaldique qui, croyez-moi, est d'une complexité sans nom. Donc ça pareil, on parlera de la poésie skaldique dans un autre podcast. Donc tout ça pour vous dire que on a très peu de traces. Si vous voulez, on a un gouffre béant où, qui concerne cette période où tout était oral. Donc cette religion, de la Satrou ne peut pas être considérée comme la religion des anciens Scandinaves, principalement parce qu'on a donc des manques absolument énormes. Donc on la considère davantage comme une religion néo-païenne limite reconstitutionniste, qui se base sur les textes sacrés, sur les textes anciens, pour essayer de reconstituer au maximum ce qu'était, la façon dont procédaient les anciens peuples à des époques reculées, il y a des siècles et des siècles. Donc on essaye de la reconstituer la plus fidèlement possible, mais on a tellement de manques qu'on ne peut pas la considérer comme la religion que pratiquaient les anciens Scandinaves, parce qu'il y a plein de zones d'ombre. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc, cette organisation religieuse, la Guide, a été fondée en 1972 en Islande et a été reconnue officiellement par l'État islandais un an après, en 1973. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, car c'est l'un des rares pays du monde dont l'État a reconnu officiellement une religion païenne. Et ça, c'est fantastique parce que c'est une avancée extraordinaire. Donc, beh, cette autorisation s'est accompagnée, d'un certain nombre de possibilités, comme, de créer un cimetière, païen, de pouvoir, procéder à des mariages païens, des baptêmes païens et cetera. Ils ont également, eu l'autorisation d'édifier un temple. Ils ont eu l'autorisation en 2015, ça a été extrêmement long parce que bon, il y a eu des problèmes, il y a eu la crise économique, ça a traîné, donc ça a été un peu compliqué. Mais en 2015, ils ont eu l'autorisation par l'État de pouvoir édifier un temple près de Reykjavik, donc qui est la capitale de l'Islande.
et ce temple est actuellement toujours en construction. Pour ceux que ça intéresse, parmi les liens que je vous donne, dans la description du podcast, vous avez le lien du site de l'architecte, où vous allez pouvoir voir les plans du temple. Alors si vous êtes un peu comme moi, très traditionnaliste et que vous aimez bien, que vous en je sais pas comment dire, mais que vous aimez bien l'ancien, vous allez être déçus, hein. Je vous préviens, parce que c'est quand même une bâtisse assez moderne. Donc a priori, ils sont partis pour mettre pas mal de bois, donc ça devrait lui donner un peu, un cachet supplémentaire. Mais vous allez voir les plans, c'est quand même une architecture très moderne. Et ils ont également eu, beh, évidemment, l'autorisation, d'ordonner des prêtres. Et donc il y a des prêtres qui sont hommes et qui sont aussi des femmes. Il y a presque la parité, je crois, de mémoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime énormément dans la religion et puis les traditions des anciens peuples du Nord et puis là, du coup, bah, des nouveaux peuples du Nord, non, mais des peuples actuels du Nord. C'est qu'on est très paritaire. Enfin, on est très, ouais, on est juste entre les femmes et les hommes et ça, c'est quelque chose dont on reparlera aussi, qui est fantastique dans cette civilisation-là, car les femmes sont tout aussi importantes que les hommes. Elles ont leurs propres compétences, propres domaines d'activité, d'action, mais elles sont tout aussi importantes que les hommes et il y a certaines choses qui leur sont réservées et parce qu'elles sont considérées comme étant plus a aptes à pratiquer certaines choses que les hommes. Donc ça, on y reviendra. Donc ça aussi, on aime quand même que pas forcément la parité en elle-même, mais qu'il y ait cette équité entre les 2 sexes, c'est quand même chouette et ça fait des siècles et des siècles que c'est le cas. Donc là, pour le coup, ils étaient en avance depuis déjà bien longtemps par rapport à un paquet de pays dans le monde. Bref, parenthèse fermée. Cette religion est donc devenue au fil des années la première religion non chrétienne du pays, à peu près depuis les années 2000. Actuellement, donc là je vous donne, les chiffres du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, donc qui sont des chiffres qui datent de 2022, donc début 2022. C'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver. On estime, on est à peu près à 345 000 habitants en Islande. Moi, je vous rappelle que c'est pas une très grosse île. Enfin, l'île est quand même assez imposante, mais elle est pas habitable partout parce que ça reste une île extrêmement volcanique, donc elle est pas forcément habitable, à partout. Donc c'est une petite communauté et les chiffres que j'ai pu trouver sur, asatru.is, donc là aussi c'est pareil, vous avez le lien dans la description. C'est le, site officiel, de l'Asatru Guide. Par contre, courage, c'est uniquement en islandais. Donc vous pouvez toujours, si vous avez le plugin, faire une traduction automatique Google, mais vous allez voir, c'est pas toujours très intelligible quand même. Mais enfin bon, c'est un site qui est très intéressant si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc les chiffres datent de janvier 2021, donc l'année dernière, et annoncent 5 118 membres. Donc voilà, ça paraît pas beaucoup, mais 5 118 membres sur 345 000 habitants, c'est pas mal, sans compter qu'il est fort probable que le chiffre soit beaucoup plus, gros, parce que ça, c'est les adhérents, à cette organisation religieuse, à cette association religieuse. Bon voilà, on sait tous que, tout le monde n'adhère pas forcément à des associations, pratiquent dans leur coin, en privé, sont pudiques par rapport à leurs pratiques. Donc le chiffre est sans doute plus important des pratiquants, de cette religion. Sachant également que, l'Asatru s'est développé dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Il y a une grosse communauté Asatru. Il y a une grosse communauté Asatru aussi au Royaume-Uni et également dans quelques autres pays que je ne serais pas capable de vous citer parce que j'ai pas fait de recherche particulière là-dessus. Mais, voilà, il y a plusieurs pays, d'Europe et puis aux États-Unis, où des communes bah, il y en a en France, évidemment. Voilà, nous avons, des communautés Asatru en France. Mais voilà, il y a une grosse communauté, américaine et pour celle que je connais. Voilà pour la petite partie religieuse actuelle que j'avais envie de vous faire. Maintenant donc, concernant les différents arguments que j'ai commencé à vous avancer sur tout au long de ce podcast. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs, pour ceux qui sont connus, qui étaient déjà, convertis au christianisme quand ils ont écrit, leurs poèmes, leurs recueils, leurs sagas. Oui, c'est une vérité et
Certains spécialistes, c'est le cas de Régis Boyer notamment, pour le premier qui me vienne en tête, mais sans doute pas que. Certains textes, dont l'auteur est inconnu, auraient également quelques influences, chrétiennes. Pour établir cette, hypothèse qui est parfois de l'ordre de la certitude, enfin pour la personne qui la revendique, hein, évidemment, c'est toujours pareil. Les personnes se basent sur la linguistique, de fait, voilà. Les tournures de phrases, les strophes, la prose utilisée dans les textes qui subit des influences différentes selon les époques, et selon les courants religieux. Donc par rapport à une analyse linguistique, plus ou moins poussée, certains spécialistes estiment qu'on a des textes, en vieux norrois ou certains textes norvégiens ou encore danois qui sont clairement influencés par la chrétienté parce que ça se ressent dans le texte, d'après leur analyse. Donc il y a ça aussi. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est face à des peuples qui ont eu une tradition orale majoritaire pendant des siècles et des siècles. Et on a des personnes, qui se sont rendues compte de ça à un moment et qui se sont rendues compte que si personne ne faisait rien, leur culture allait se perdre dans les méandres du temps. Et je vous rappelle également que, je vous ai donné quelques exemples, principalement celui du roi Harald, mais on sait aussi clairement qu'une bonne partie des personnes qui se sont christianisées, l'ont fait par intérêt. Parce que leur vie était plus facile, parce que, la christianisation envahissait tellement toute l'Europe, et tous les marchés commerciaux et se répandait partout que, bah, c'était acheter la paix sociale finalement que de devenir chrétien. Parce que la vie, du coup, serait plus simple, le commerce serait plus simple, trouver des denrées, ou des tissus, des matériaux, spécifiques, particuliers serait plus simple. Obtenir des appuis militaires ou, de l'entraide X ou Y serait plus simple. Donc on sait quand même ou on soupçonne pour d'autres catégories de personnes, que cette conversion a été, par intérêt. Donc il ne faut pas non plus oublier ça. Ce n'est pas, de la conviction religieuse ou de croyance, de s'être converti au christianisme. Donc si on met tous ces éléments bout à bout, il ne me pas il ne me paraît pas du tout illogique que, des historiens, des poètes, des auteurs aient pu, même s'ils étaient chrétiens et clairement définis et reconnus par tous comme étant des chrétiens, aient pu écrire des textes qui soient des textes vrais et véridiques. J'étayerai le propos aussi par rapport à ça, sur le fait qu'on retrouve des correspondances aussi dans certains livres. Il est vrai que certains recueils ou, certaines sagas ou autres se contredisent, ne donnent pas les mêmes informations. Mais il y en a quand même une bonne partie qui s'accordent les uns aux autres, dont on sait qu'elles ne sont pas écrits qu'elles n'ont pas été rédigées par les mêmes auteurs et ils disent la même chose. Ils présentent les mêmes dieux, les mêmes caractéristiques, et nombre d'autres choses, de différents types, qui se retrouvent. Donc on a ça aussi, on a des auteurs différents, qui nous donnent les mêmes informations. Heu, donc bien sûr, certains d'entre vous peuvent se dire: «Ouais, bah, il y a peut-être un texte, qui est plus récent, plus ancien que l'autre, puis du coup, bah, le plus récent, il a pompé sur le plus ancien». Oui, c'est possible aussi et là, du coup, ben, on en reviendra à ce que je vous disais au début du podcast. Est-ce que, par rapport à tout ce dont je vous ai parlé dans ce podcast, par rapport à mes arguments, est-ce que vous partez du principe est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous partez du principe que, bah, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est si capillotracté que ça, de se dire que, quelqu'un qui a pu se convertir, par intérêt ou même par conviction? Parce qu'il faut aussi entendre que même les personnes qui ont pu se convertir par conviction, ne renient pas pour autant l'histoire de leur pays, ses racines et sa mythologie. Ça peut tout à fait être le cas aussi. On peut très bien, même si on est chrétien, mettons, pour rester sur le sujet, même si on est chrétien, on peut pourquoi renier ses origines et les origines mythologiques de son pays pour autant? Il y a pas de raison. Donc on peut aussi avoir envie, ces auteurs ont pu vouloir transmettre aux générations suivantes, bah, la véritable essence du pays, ce en quoi on croyait il y a des siècles, même si pour eux, dans leur esprit, ça devient absurde parce ils se sont convertis et que du coup, ils sont, convaincus qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu, et que c'est le Dieu de la Bible des chrétiens.
pourquoi est-ce qu'il renierait ses origines pour autant? Donc on peut aussi partir de ce principe-là. Parce qu'au final, et je pense que c'est mon argument peut-être décisif, je ne vois pas l'intérêt pour un chrétien convaincu de faire l'apologie d'une religion païenne, de ses mythes et légendes et de ses héros, s'il est vraiment convaincu que, la chrétienté écrase tout le reste. En fait, juste ça, je ne vois pas la logique, enfin, la logique ne me percute pas à titre personnel en tout cas, et je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc maintenant, à vous de voir, ce que vous en pensez et si vous prêtez foi à ces textes ou non. Ainsi s'achève ce podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me laisser vos commentaires sous la vidéo de YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez me les envoyer par message privé aussi, si vous le souhaitez. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve, pour le podcast suivant, donc jeudi prochain à 21h où là, on abordera donc le deuxième livre que je recommande aux néophytes. Très belle fin de soirée et à bientôt. Au revoir.